Nous saluons l'église ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais de dire merci au Seigneur. Parce que Dieu fait de bonnes choses pour nous. Tout ce qu'il fait pour nous est bon. Et tout est grand. Nous lui sommes infiniment reconnaissants parce qu'il nous a donné encore la grâce de venir l'adorer. David disait qu'il était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison du Seigneur. Et nous aussi, nous devons être dans la joie parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous continuons à parler sur le départ soudain et secret de l'église. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Et lisons dans Matthieu chapitre 24. Depuis le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dieu Tout-Puissant, du fond de nos cœurs, nous te disons merci. Nous sommes dans ta maison. C'est une maison de correction. Nous nous attendons à toi en toutes choses. Bénis ta parole. Bénis chaque frère et chaque sœur. Nous avons des besoins, Seigneur. Nous avons des requêtes. Mais nous croyons que par ta parole, toutes nos requêtes seront répondues. Guéris les malades. Fortifie les faibles. Bénis-nous ce soir. Écarte l'homme de la scène. Car les paroles de l'homme donnent la mort. Mais la parole de Dieu donne la vie. Nous croyons que ton esprit nous conduira dans toute la vérité. Parce que nous le demandons avec foi. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez bien l'écriture de Matthieu chapitre 24, bien-aimés. Chaque fois que le Seigneur parle, il parle pour notre instruction. Ici c'est le Seigneur qui parle. Il veillez parce que vous ne savez pas à quelle heure votre maître viendra. Et le Seigneur dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il aurait veillé. Il ne laisserait pas percer sa maison. De même vous aussi, veillez. Parce que vous ne savez pas à quelle heure votre maître viendra. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi, bien-aimés, nous attendons quelqu'un dont nous ne connaissons pas le jour et l'heure de sa venue. Je pense que chacun est maître de sa maison. Et la Bible dit, si le maître de la maison
comme vous êtes là. Vous savez que le voleur, quand il vient, il n'avertit jamais. Si le voleur vient et que vous savez qu'aujourd'hui le voleur va venir, la Bible dit, vous allez veiller. Vous ne laisserez jamais percer votre maison. De même nous en tant qu'église, comme la venue du Seigneur est un secret, la venue du Seigneur sera soudaine. Il nous est conseillé d'être prêts. Je voudrais que l'église comprenne bien la chose. C'est le temps de la préparation. C'est le temps du nettoyage des lampes. Et c'est le temps du remplissage d'huile dans des vases. Ce n'est pas le temps de marcher et de vivre n'importe comment. Et notre préparation, mes chers frères, elle doit être faite selon la Bible. Nous sommes comparés à la femme de Luc chapitre 15. Le verset 8. C'est comme ça que notre préparation doit être faite. Lisons un peu Luc chapitre 15. Le verset 8. Ici c'est le Seigneur qui parle. Il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Ici c'est dans l'Ancien Testament. Le vœu du mariage tournait autour de ces drachmes. Lorsque la femme était mariée, elle portait une tablette. Et sur cette tablette il y avait 10 drachmes. Et c'est autour de ça que tournait le vœu du mariage. Maintenant si cette femme, quand son mari a voyagé et que la femme perde une drachme, dans l'Ancien Testament, cette femme était considérée comme une femme infidèle. Maintenant, par crainte que son mariage ne soit pas rompu, pendant que le mari est encore absent, la femme doit prendre un balai. Quand elle a perdu une drachme, elle doit prendre le balai et elle doit prendre la lampe. La lampe, c'était la lumière. Avec la lumière, elle va éclairer la maison. Et avec le balai, elle doit ôter tous les déchets. La femme doit balayer toute la maison. Elle doit vérifier, même dans la chambre, même en dessous du lit. Elle doit chercher la drachme avec beaucoup de courage. Et quand elle retrouve la drachme, la Bible dit, elle va se réjouir. Et elle va appeler ses voisines. Et leur dira, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Cette femme symbolise l'église.
Pendant que le Seigneur n'est pas encore venu, wakati Bwana yakuja bado, l'église doit être sur ses gardes. Kanisa inapasha kuwa uangalifu. Et chacun de nous na kila mmoja wetu doit faire un inventaire dans sa vie. Anapasha kuchunguza maisha yake. Ce n'est pas le temps de se comparer à autrui. Hapa haina mambo kujilinganisha na wengine. Moi je suis chrétien plus que l'autre frère. Mimi ni Mkristo kumshinda ndugu fulani. Moi je suis chrétienne plus que l'autre sœur. Mimi ni Mkristo mwanamke kushinda dada fulani. Si tu veux te comparer, kama unapenda kujilinganisha, compare ta vie à la Bible. Linganisha maisha yako ku Biblia. Compare ta vie à la parole de Dieu. Linganisha maisha yako ku maneno ya Mungu. Amen. Amen. C'est le temps de la préparation. Ni wakati wa matayarisho. Et c'est pourquoi le bien-aimé nous a lu une belle écriture. Ndio kwa maana mpendwa alitusomea andiko mzuri sana. Je ne sais pas si vous avez compris l'écriture d'introduction. Kama mliweza kuelewa ile andiko ya kiingilio. Il a lu Agé. Alisoma Hagai. Le chapitre 1. Sura yake ya kwanza. Le verset 5. Na mstari wa 5. La Bible dit. Biblia inasema. Considérez attentivement vos voies. Muangalilie sana manjia yenu. Un bon chrétien contrôle sa vie. Mkristo mzuri anakaka anachunguza maisha yake. Il veille sur sa vie. Yeye anakeshea juu ya maisha yake. Et il doit faire un inventaire. Na anapasha kuichunguza. Comment il est par rapport à la parole de Dieu. Namna kani anaendana kulingana na neno ya Mungu. En tant qu'église, kama vile kanisa, en tant qu'épouse de Christ, kama vile bibi harusi wa Kristo. Il se peut que tu n'as pas perdu une drachme, mais il se peut que tu as perdu toutes les drachmes. Inawezekana kupoteza pata moja lakini ulipoteza yote. Tu n'as plus la vie de prière. Hauna tena maisha ya maombi. En tant qu'église du Seigneur, kama vile kanisa ya Bwana, quand tu perds la vie de la prière, wakati unapoteza maisha ya maombi, tu n'as pas de force. Wewe hauna tena nguvu. Parce que la prière c'est la force du croyant. Sababu maombi ndio nguvu ya muaminifu. Bien-aimé, mpendwa, la parole de Dieu nous sanctifie. Maneno ya Mungu inatutakasa. La parole de Dieu nous régénère. Maneno ya Mungu inatutia upya. Mais la prière nous donne la force. Un chrétien sans vie de prière, c'est un chrétien faible. Et une église sans vie de prière, c'est une église faible. La force du chrétien se trouve dans la prière. Amen. Amen. Il se peut que tu as perdu la vie de la prière. Au début tu priais. Et tu priais même en dehors du programme de l'église. Mais regarde la vie que tu as aujourd'hui. Si l'église n'a pas encore programmé la prière, et toi dans ta vie tu ne vas pas prier, ce n'est pas chrétien. Un chrétien doit avoir son programme à lui. Même dans ta maison tu dois prier. Chacun doit faire un hôtel de prière même dans sa maison. Tu as perdu la vie de la prière. Tu as perdu la crainte de Dieu et de sa parole. Au début quand tu faisais une erreur, tu manquais la paix. Ton cœur te condamnait chaque fois que tu faisais quelque chose de faux. Mais aujourd'hui, tu fais quelque chose de faux et ton cœur ne te condamne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prendre la lampe. La lampe c'est la parole de Dieu. Et tu dois prendre le balai. Tu dois confesser. Et tu dois te repentir de tout ce qui ne va pas dans ta vie. C'est le temps de la préparation. Et en nous préparant, mes chers frères, comment tu dois marcher? La parole de Dieu nous a dit, en tant que croyants, nous sommes appelés à expérimenter la sanctification. Et notre sanctification doit être effective. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Lisons un peu rapidement 1 Thessaloniciens 5.
1 Thessaloniciens 5, nous sommes au verset 23. Tuko kumustari wa 23. Il est écrit Imeandikwa que le Dieu de paix, Mungu wa amani, vous sanctifie lui-même tout entier, awatakase mwenyewe kabisa kabisa, et que tout votre être, na nafsi yenu yote, l'esprit, roho, l'âme, nafsi et le corps, na mwili, soit conservé irrépréhensible uweze kulindwa pasipo lawama lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. L'âme doit être sanctifiée. Nafsi inapashwa kutakaswa. L'esprit doit être sanctifié. Roho inapashwa kutakaswa. Le corps doit être sanctifié. Mwili unapashwa kutakaswa. Notre sanctification doit être effective. Utakaso wetu unapasha kuwa kabisa kabisa. C'est pourquoi la Bible nous a dit, kwa maana Biblia ilituambia, ayant donc de telles promesses, tukiwa na malako ya hiyo namna, purifions-nous donc de toute souillure, tujitakase basi katika uchafu wote, de l'esprit wa roho et de la chair. na wa mwili. De quoi tu nourris ton esprit? Wewe walisha roho yako na nini? Chaque fois que tu regardes des choses qui ne sont pas correctes, kila mara unapoangalia mambo isiyokuwa sawa, tu regardes des films malsains, unaangalia mafilamu isiyokuwa ya uchafu, l'esprit est souillé. Roho imechafuka, imechafusha. Parce que la Bible dit, sababu Biblia nasema, notre intelligence doit être renouvelée. Akili yetu inapaswa kutiliwa upya. Notre esprit doit être sanctifié. Roho yetu inapaswa kutakaswa. Un bon chrétien, Mkristo wa kweli, au lieu de perdre le temps en train de regarder des bêtises, baada ya kupoteza muda kukuangalia mambo siyofaa, il doit prier. Anapaswa kuomba. Lisez même la Bible. Someni hata Biblia. Regardez qui est faux. Baada ya kuangalia mambo ya uongo, prends la Bible. Beba Biblia et lis la parole de Dieu. Na soma neno ya Mungu. Heureux celui qui lit. Heri mtu anayesoma. Et ceux qui entendent na wale wanaosikia les paroles de la prophétie. Maneno ya unabii. Bien-aimé, je vous dis ceci. Mpendwa ananiambia hivi. La Bible c'est Dieu sous forme des Écritures. Biblia ni Mungu munamna ya maandiko. Quand tu lis la Bible sous l'onction, wakati unasoma Biblia katika upako, tu verras comme si c'est une personne qui te parle. Utaona kama vile ni mtu anayekusemea, anayesema nawe. Parce que dans la Bible il y a la vie. Sababu katika Biblia kuna uzima. Et la sanctification vient par l'obéissance à la parole de Dieu. Na utakaso unakuja kupitia kutii neno ya Mungu. Ce n'est pas une gymnastique que tu dois faire. Haina mazoezi ambayo unapaswa kufanya. Mais la Bible dit, lakini Biblia nasema, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, Wathesalonika wa kwanza sura 5, quand vous lisez le verset 24, wakati unasoma mstari wa 14, il est écrit, imeandikwa, celui qui vous a appelé est fidèle, aliyewaita ni mwaminifu, et c'est lui qui le fera. Na ni yeye atafanya ile mambo. C'est Dieu qui nous sanctifie. Ni Mungu anayetutakasa. Ce n'est pas la prière qui nous sanctifie. Haina maombi inayotutakasa. Ce n'est pas le jeûne qui nous sanctifie. Haina kufunga chakula kunayotutakasa. La prière c'est la force. Maombi ni nguvu. Mais c'est la parole qui sanctifie. Lakini ni neno ya Mungu inayotakasa. 1 Pierre. Petro wa kwanza chapitre 1 mstari wa kwanza. Nous sommes au verset 22. Sisi tuko kumstari wa 22. Ayant purifié vos âmes, na akiweza kutakasa manafsi yenu, en obéissant à la vérité, kwa kutii katika kweli, pour avoir un amour fraternel sincère, kwa kuwa na mapendo ya ndugu ya kweli. Aimez-vous ardemment les uns les autres, pendeni basi wamoja na wengine de tout votre cœur, na mioyo yenu yote. Ayant purifié vos âmes, akiwa imetakasa manafsi yetu, en obéissant à la vérité. Mukutii kukweli. C'est la vérité qui sanctifie. Ni kweli inayotakasa. C'est pourquoi dans les fausses doctrines, ndani ya mafundisho ya msingi ya bongo, il n'y a pas la puissance qui transforme. Akukalaki uwezo wa kubadilisha. C'est la vérité qui transforme. Ni kweli inayobadilisha.
Et nous sommes heureux. Na sisi tuko wenye heri. Dieu nous a donné la parole de vérité. Mungu alipashia neno ya kweli. Si dans cette parole, kama ndani ya neno, tu n'expérimentes pas la sanctification, wewe auonjaki utakaso, c'est très dangereux. Ni ya ole sana na ni ya hatari. Jésus revient. Yesu eko nakuja. Le vendredi, nous avons dit ceci. Siku ya tano tuliweza kusema hivi. Nous ne croyons pas sisi atuaminiaki au retour spirituel de Jésus. Mukuja kwa kiroho kwa Yesu Kristo. Non. Hapana. L'enlèvement que nous attendons, unyakuo ambao tunachunga, c'est un enlèvement biblique. Ni unyakuo wa kibiblia. C'est-à-dire un retour physique. Ni kusema kuja kwa kuonekana kwa katika mwili wa Yesu. Nous attendons un Jésus homme. Sisi tuachungilia Yesu Kristo mutu. Il est allé au ciel un homme. Aliendaka mbinguni akiwa mutu. Et il va revenir un homme. Na atarudia mutu. Nous avions lu Actes chapitre 1. Sisi tusoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Quand le Seigneur était ressuscité, wakati Bwana aliweza kufufuka, au verset 9, mstari wa 9, la Bible dit, Biblia inasema, il parlait avec ses disciples. Yeye alikuwa akizungumza na mitume. Et pendant qu'il parlait, na wakati alikuwa anazungumza na wanafunzi wake, tout d'un coup il commençait à s'élever. Mara moja akaanza kunyakuliwa. Et pendant qu'il s'en allait, na wakati alikuwa akienda, la Bible dit, Biblia inasema, les disciples étaient là en train de regarder. Wanafunzi walikuwa pale wakimwangalia. Et pendant qu'ils regardaient, na wakati walikuwa wakiangalia, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Watu wawili walikuwa wakivaa mavazi nyeupe watokelea. Et il leur dit, na wakawaambia, vous hommes galiléens, nini watu wa Galilea, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Sababu gani muangalia juu mbinguni? C'est Jésus là, ule Yesu, qui a été enlevé au ciel, aliyenyakuliwa juu mbinguni, du milieu de vous, katikati yenu, reviendra, atarudia de la même manière, namna moja moja, que vous l'avez vu allant. Jinsi mulimuona akienda. C'est ce Jésus là que nous attendons. Ni ule Yesu ambaye tunachungilia. Un Jésus physique, Yesu Kristo mutu, pour prendre un peuple physique, juu ya kubeba watu wa kuonekana. Et ce peuple physique c'est nous. Na wale watu ni sisi. Frère, n'attribuez jamais l'enlèvement à quelqu'un. Ule unyakuo usiwekee mutu. L'enlèvement c'est votre promesse. Unyakuo ni malako yenu. Et si vous croyez à la promesse de Dieu, wakati munaamini ku malako ya Mungu, vous le verrez s'accomplir. Mutaona ile mambo yanatimilika. Il vient nous prendre. Yeye eko nakuja kutuchugua. Et nous le croyons. Na sisi tuamini. Nous croyons dans un enlèvement physique. Tunaamini kunyakuliwa kwa kimwili. Parce que selon les Saintes Écritures, sababu kulingana na maandiko takatifu, Jésus vient 3 fois pour l'église des nations. Yesu atakuja mara 3 juu ya makanisa ya mataifa. Premièrement, kwanza, il est venu pour racheter son église. Alikujaka juu ya kukomboa kanisa lake dans la chair. Katika mwili. Il est venu Jésus homme. Yesu Kristo alikuyaka mutu. Il est mort à la croix. Na alikufa msalabani. On a pendu un homme. Walitundikaka mutu. Jésus pour la première fois, kwa mara ya kwanza Yesu, il est venu pour racheter l'église. Alikuyaka juu ya kukomboa kanisa. Actes chapitre 20. Matendo ya Mitume sura ya 12. Le verset 28. Mstari wa 12 na 8. Nous lisons. Tunasoma, prenez donc garde à vous-même, mufanye angalisho nyinyi wenyewe, et à tous les troupeaux, na kwa makondoo zote, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, juu ya hayo Roho Mtakatifu aliwatia wachungaji, pour paître l'église du Seigneur, juu ya kulisha kanisa la Bwana, qu'il s'est acquise par son propre sang. Yenye alijinunulia kwa damu yake mwenyewe. Ce n'est pas un homme qui a racheté l'église. Haina mtu aliyenunua kanisa. C'est pourquoi cette église, kwa maana hii kanisa, ce n'est pas l'église d'un homme. Haina kanisa ya mtu. Aucun homme ne peut pas dire, hakuna yule atakayesema, c'est mon église. Hii ni kanisa yangu. J'ai souffert pour cette église. Niliteseka kwa ajili ya hii kanisa. C'est faux. Ni bia bongo. Cette église n'est pas l'église d'un homme. Si kanisa ya mtu. C'est l'église de Jésus-Christ. Ni kanisa ya Yesu Kristo. C'est pourquoi la Bible dit, kwa maana Biblia inasema, prenez garde sur vous-même. Mufanye angalisho nyinyi wenyewe. Ici il s'agit des anciens. Hapa inahusu wazee.
Prenez garde sur vous-même et sur les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise lui-même par son propre sang. C'est Jésus qui a souffert pour l'église. C'est Jésus qui a versé son sang pour l'église. Il est mort nu à la croix pour l'église. C'est pourquoi, bien aimé, comme cette église, c'est l'église de Dieu, chacun d'entre nous doit savoir comment se conduire dans l'église de Dieu. Ce n'est pas une salle de politique. Chacun doit savoir comment marcher dans l'église du Seigneur. Chaque frère doit savoir comment se conduire. Chaque sœur doit savoir comment se conduire. Chaque diacre doit savoir comment se conduire. Chaque homme de Dieu doit savoir comment se conduire. Parce que ce n'est pas la maison d'un homme, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi même nous prédicateurs, en prêchant la parole de Dieu, nous prêchons avec respect et nous prêchons avec ordre. Parce que ce peuple, ce n'est pas notre peuple, c'est le peuple de Dieu. Nous devons prêcher la parole avec respect, sachant que ce peuple a été acquis à prix d'un sang glorieux. Même si un bien-aimé est en erreur, parlez-lui avec respect. Parlez-lui avec amour. C'est vrai. Le diacre arrive. Il te dit, ma soeur, déplace-toi d'ici et viens ici. Comme c'est dans la maison de Dieu. Ma soeur, tu n'as rien à dire. Un véritable membre respecte l'ordre établi par les diacres. Le diacre te parle, tu le regardes avec dédain, parce que tu es femme d'un administrateur de territoire. Tu ne comprends rien dans les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a établi les diacres. Parce que la majorité du peuple, c'est la voix du Saint-Esprit. Et Dieu honore ce que l'Église fait. Amen. Amen. Le diacre, moi je n'aime pas ces diacres. Pourquoi? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu as un mauvais esprit sur toi. Un véritable croyant écoute. Celui qui est de Dieu écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas. C'est pourquoi l'église, c'est l'église de Dieu. Et chacun de nous doit savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Jésus est venu premièrement pour racheter son église. Deuxièmement, Jésus vient pour enlever son église et l'amener au repas de noces. Nous croyons aux noces. Jésus est allé nous préparer de grandes choses, mes chers frères. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Tout ce que tu peux te représenter sur les noces, ce n'est pas ça. La réalité, toi-même tu iras la voir.
Jésus vient physiquement Yesu Kristo anakuja katika mwili pour enlever son église. juu ya kunyakua kanisa yake. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Kulingana na Wathesalonika wa kwanza sura 4. Et troisièmement, na mara ya tatu, après les noces, kisha harusi, il viendra accompagné de son église. Yeye atakuja kisindikizwa na kanisa lake pour le règne de 1000 ans. juu ya kutawala miaka 1000. Mon frère, ndugu yangu, sur la terre il n'y a pas la joie. Hapa chini ya dunia hakuna furaha. Il y a une joie ineffable qui nous attend. Kuna furaha isiyokuwa na mwisho inayotuchunga. La joie qu'il y a ici sur la terre. Furaha iliyo hapa chini ya jua. Aujourd'hui tu es dans la joie. Leo katika furaha. Et demain tu vas pleurer. Na kesho utalia. Mais il y a une joie éternelle qui nous attend. Lakini kuna furaha ya milele na tuchunga. C'est pourquoi, au lieu de servir le monde, pahali ya kutumikia dunia, servez le Seigneur. Mtumikieni Bwana. Il y a une joie ineffable. Kuna furaha isiyokuwa na mwisho. Une joie éternelle. Furaha ya milele. Et toutes ces trois venues, na ile maujio yote tatu, sont devenues physiques. Ni maujio wa kimwili. Nous ne croyons pas dans un enlèvement spirituel. Sisi atuamini kunyakuo kwa kiroho. Ça c'est l'enseignement des tonneristes. Hiyo ni mafundisho ya wamingurumo. Oh, vous savez, nous étions dans les dénominations. Quand nous avons quitté les dénominations, nous sommes venus dans le message. C'est l'enlèvement potentiel. Faux. Il n'y a pas de révélation à nous donner sur l'enlèvement. J'ai lu quelque chose. Dans le christianisme traditionnel, écoutez ce qui est dit à la page 90. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ le ressuscité avait un corps de résurrection dans lequel il pouvait manger et boire, et dans les meurtrissures duquel Thomas pouvait mettre sa main. Quiconque spiritualise le retour de Jésus-Christ manifeste l'esprit antichrist et propage la doctrine antichrist. Voyez, le Seigneur s'en est allé préparer une place pour les siens, et il reviendra pour nous prendre avec lui. La doctrine antichrist concerne en ce que l'on ne croit pas au retour corporel de Jésus-Christ. Venant en tant qu'époux, prendre son épouse. Chaque prédicateur qui spiritualise le retour du Seigneur propage la doctrine antichrist. C'est pourquoi nous ne sommes pas des antichrists. Pourquoi? Parce que nous croyons dans un enlèvement biblique. Et toute notre doctrine est fondée bibliquement. Bien-aimés, croyez en la Bible. Même si tous les pasteurs meurent et que tous les diacres meurent, restez avec la Bible. Même si un ange vient et qu'il nous dise que Jésus est déjà venu, cela est faux. Nous attendons un Jésus physique. Est-ce que vous le croyez? C'est vrai, mes chers frères. N'ayez pas honte de le dire. N'ayez pas honte de le croire. Il vient nous prendre. Il est allé nous préparer une place. Ta place est là.
ta demeure est là. Nafasi yako iko pale. Comment ils peuvent douter de l'enlèvement? Namna kani wanapasha kushakia, wanaweza kushakia kunyakuo? Enoch a été enlevé. Enoch aliweza kunyakuliwa. C'est le premier exemple. Ni mfano wa kwanza. Enoch n'a pas été enlevé spirituellement, non. Yeye akunyakuliwaka kwa kiroho hapana. Enoch a été enlevé. Enoch yeye alinyakuliwaka dans son corps. Katika mwili wake. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Enoch alitembeaka na Mungu muda wa miaka 300. Il a cru au Seigneur. Alimwamini Bwana. Il a rencontré le Seigneur. Alikutana na Bwana. À l'âge de 65 ans. Wakati alikuwa na umri wa 65. Et il a persévéré avec le Seigneur. Alidumu ndani. Il a marché avec le Seigneur. Alitembea pamoja na Bwana. Pendant 300 ans. Muda wa miaka 1000. Miaka 300. Pendant 300 ans. Est-ce que dans ces 300 années, eti muile miaka 300, il riait chaque jour? Yeye alikuwa anacheka kila siku. Il avait des problèmes. Alikuwa na mashida. Il avait des épreuves. Alikuwa na mabipimo fulani. Il avait des soucis. Alikuwa na mais il n'avait jamais abandonné la foi. Lakini kamwe akuachaka imani. Un vrai croyant n'abandonne jamais la foi. Mwaminifu wa kweli aachaki imani. Même s'il y a des épreuves. Hata kama kuna vipimo. N'abandonnez jamais la foi parce que tu es éprouvé. Usiache kamwe imani sababu umepimwa. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Vipimo nabyo ni maisha kikristo. Tu n'es pas le premier à être éprouvé. Et tu ne seras pas le dernier. Oh bien-aimé, j'ai abandonné la foi parce que j'avais perdu un enfant. L'église n'est pas venue me consoler. Tu ne comprends rien. Même si l'église ne te console pas, nous avons un consolateur. L'église peut t'oublier. L'église peut t'ignorer. Même ta famille peut t'abandonner. Mais il y a un ami qui ne peut jamais t'abandonner. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, peu importe les épreuves, n'abandonnez jamais la foi. Parce que la foi ne connaît pas d'obstacle. La foi, c'est un géant. Imani ni kitu kikubwa sana. Quand il n'y a pas de passage ici, wakati hakuna njia hapa, la foi imani va frayer un passage. Itatia njia pale. Devant la foi, mbele ya imani, même si l'épreuve est grande, hata kama kipimo ni kia juu sana, devant la foi l'épreuve revient quelque chose de rien du tout. Mbele ya imani kile kipimo kinakuwa kitu kadogo sana. La foi ne craint pas la taille de l'épreuve. Imani ayogopaki unene wa kipimo. C'est pourquoi vous verrez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont eu une grande épreuve. C'était la fournaise ardente. Et le roi a dit, quiconque ne va pas adorer l'image, il sera jeté dans la fournaise ardente. Bien-aimé, Abednego n'a pas craint le feu. Shadrach n'a pas craint le feu. Ils ont gardé la foi. Ils ont refusé de s'agenouiller devant la statue. Et tout le monde était là en train de regarder. Mais ces trois jeunes gens sont orgueilleux. Parce que vous savez, quand quelqu'un est sûr de son Dieu, devant le monde, il peut paraître un orgueilleux. Il est sûr de son Dieu. Et il n'a rien à craindre. Le roi s'était mis en colère. On a tenu Shadrach. On a tenu Abednego. On a chauffé la fournaise 7 fois. C'était pour leur faire peur. Et quand la scène s'est passée, au ciel, on observait. Au ciel, il y avait une conférence qui se tenait.
kulikuwa mkutaniko ulikuwa unafanyika juu ile mambo. Tous les anges étaient agités. Malaika wote walikuwa na msisimuko. Gabriel est venu, Seigneur. Gabriel alikuya Bwana. Est-ce que tu ne peux pas m'envoyer rapidement? Hawezi kunituma kwa haraka. Afin que j'aille éteindre la puissance du feu. Niende nizime ile nguvu na uwezo wa moto. Afin que tes 3 témoins soient libérés. Ili wale washuhuda wako 3 waweze kukombolewa. Jéhovah a dit. Yehova alisema. Gabriel, tais-toi. Gabriel, acha. Le problème de l'homme, ce n'est pas le problème d'un ange. C'est mon problème à moi. Ni mambo yangu mimi. Mambo yako si ya mwanadamu dada. Les problèmes ne sont pas mambo yako si ya mwanadamu frère. Les problèmes ne sont pas d'un humain mon frère. Mambo yako tes problèmes appartiennent à Dieu. Mambo hata inakuya munene na les problèmes même s'ils étaient comment, hapana kuogopa. Ne craignez pas. Mungu wetu, notre Dieu, ni Mungu wa mishangao. C'est un Dieu des merveilles. Alifanya mishangao jana. Il a fait des merveilles hier. Kunafanya mishangao leo. Il fait des merveilles aujourd'hui. Na ataifanya daima. Et il les fera éternellement. Apana kuogopa dada. Ne craignez pas ma soeur. Apana kuogopa ndugu. Ne craignez pas mon frère. Les 3 jeunes gens n'ont pas craint le feu. Mais ils ont gardé la foi. Lakini walilinda imani. Peut-être l'ange des eaux était venu. Mais Seigneur, tu connais ce que j'avais fait lors du déluge. J'avais fait qu'il y ait des eaux en haut et en bas. Envoie-moi. Je vais éteindre la puissance du feu. Jéhovah était calme. Comme si rien n'était. En cas de problème, mon frère, ma soeur, tu pries et que le ciel est calme. Ne t'en fais pas. Tôt ou tard, la solution viendra. La foi ne regarde pas au temps. Non, la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi croit à l'impossible. C'est vrai. La foi croit à toutes les promesses de Dieu. La guérison divine, c'est notre promesse. L'enlèvement, c'est notre promesse. Même le baptême du Saint-Esprit, c'est notre promesse. Et croyons en toutes les promesses de Dieu. Et nous verrons combien Dieu est grand. Bien-aimé, les soldats ont saisi les 3 jeunes gens. Les soldats qui ont jeté Abednego dans le feu, lui-même était mort. Mais avant qu'Abednego ne tombe dans la fournaise, Jéhovah, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, il a honoré la foi de ses fidèles. Et s'il a honoré la foi de ses fidèles, même aujourd'hui, Dieu va honorer ta foi. Amen. Dada, ma soeur, oh je n'ai pas d'enfant. Amini. Crois que notre Dieu donne les enfants. Ce ne sont pas les devins qui donnent les enfants. Non, notre Dieu donne les enfants. Lui-même, avant que ces 3 témoins ne tombent dans la fournaise, il était le premier. Il arrive dans la fournaise. En tant que Dieu, il a regardé le feu. Et le feu a regardé Jéhovah. Le feu a dit, Seigneur, à vos ordres. Meshach tombe dans le feu. Abednego tombe dans le feu. Shadrach tombe dans le feu. Et le feu était sans effet. Pourquoi? Parce que devant la foi, tout est sans effet. C'est vrai, bien-aimé. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il fait de grandes choses dans notre vie. Eko nafanya mambo makubwa ndani ya maisha yetu. C'est pourquoi nous devons avoir la foi. Kwa maana tunapasha kuwa na imani. Enoch a été enlevé par la foi. Enoch anyakuliwa kupitia imani. Enoch le 7e. Enoch wa 7. Bien-aimé. Mpendwa. Enoch c'est la 7e personne depuis Adam. Enoch ni mtu wa 7 tangia Adamu. Quand vous lisez la Bible. Wakati unaposoma Biblia. Dans Jude. Katika Waamuzi. Yuda. Le verset 14, la Bible dit, Enoch le 7e, Enoch wa 7, et c'est lui que Dieu a enlevé. Na ni yeye ambaye Mungu alinyakua. Parce que Enoch c'est le type de l'église. Sababu yeye ni mfano wa kanisa. Dieu n'a pas enlevé Adam. Mungu akunyakuaka Adamu. Le premier. Wa kwanza. Non. Hapana. Dieu n'a pas enlevé Seth. Mungu akunyakuaka Seth. Le deuxième. Wa pili. Dieu n'a pas enlevé Enoch. Mungu akunyakuaka Enoch. Le troisième. Wa tatu. Dieu n'a pas enlevé Kenan. Mungu akunyakuaka Kenan. Le quatrième. Wa nne. Ni Mahalalel. Au Mahalalel. Ni Jéred. Au Jéred. Mais Dieu a enlevé Enoch. Lakini Mungu alinyakuaka Enoko. Le 7e. Wa 7. C'est le type de l'église. Yeye ni mfano wa kanisa. L'enlèvement n'a pas eu lieu dans l'âge d'Éphèse. Unyakuwa kufanyiwaka mkizazi kia Efeso. Ni de Smyrne. Au kia Smyrna. Ni de Pergame. Au kia Pergame. Ni de Thyatire. Au kia Thyatire. Ni de Sardes. Au kia Sardes. Ni de Philadelphie. Au kia Philadelphia. Mais l'enlèvement se produira dans l'âge de Laodicée. Utafanyika mkizazi kia Laodikia. Bien-aimé. Mpendwa. Servons le Seigneur. Tutumikieni Bwana. Mais quand vous lisez la Bible, il est écrit dans Hébreux chapitre 11. Biblia imeandikwa katika Waebrania sura 11. Lisons le verset 5. Tusome mstari wa 5. Hébreux 11. Waebrania sura 11. Verset 5. Mstari wa 5. Il est écrit. Imeandikwa. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Ni kwa imani Enoch alinyakuliwa. Pour qu'il ne vit point la mort. Ili asiweze kuonja kifo. Et qu'il ne parut plus. Wala sionekane tena. Parce que Dieu l'avait enlevé. Sababu Mungu alimnyakua. Car maana avant son enlèvement, kabla kunyakuliwa kwake, il avait reçu le témoignage. Yeye aliwezaka kupata ushuhuda. Qu'il était agréable à Dieu. Ya kusema alikuwa anampendeza Mungu. Comment toi tu veux aller dans l'enlèvement sans témoignage? Naona kani wapenda kwenda katika unyakuo bila ushuhuda nzuri? Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Quel témoignage tu as? Shuhuda kani uko nayo? Enoch avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Et nous en tant que croyants, nous devons savoir ceci. La chrétienté, ce n'est pas un nom que nous portons. Non. La chrétienté c'est la vie. La chrétienté, ce n'est même pas le don de parler en langue. Quelqu'un sursaute, il parle en langue, il pense qu'il est chrétien. Même les démons parlent en langue. La chrétienté, ce n'est même pas le fait de prêcher. Judas avait prêché avec beaucoup d'onction. Et il a accompli des miracles. Mais aujourd'hui, il est en enfer. La chrétienté, c'est la vie. Ma soeur, quel témoignage tu as? Et lorsque la véritable chrétienté s'opère en toi, bien-aimé, tu le sauras. Même quand la nouvelle naissance s'opère, tu le sauras. La nouvelle naissance, ce n'est pas la magie. C'est une réalité. C'est une vie qui s'opère en toi. Et toi-même, tu dois le savoir. Quel témoignage tu as, bien-aimé? Job avait un témoignage. Ayubu yeye alikuwa na ushuhuda. Et Dieu na Mungu était même capable de témoigner devant le diable la vie de Job. Lisons cela. Job chapitre 1. Ayubu sura ya kwanza. Nous sommes au verset 1. Tuko kumustari wa kwanza. Il y avait dans le pays d'Us un homme qui s'appelait Job.
usi mtu mmoja jina lake Ayubu. Et cet homme na ule mtu était intègre, alikuwa kama mnyofu et droit, na alikuwa mwenye haki. Un homme droit, muntu wa kunyoloka. Un homme droit. Il craignait Dieu. Yeye alikuwa anaogopa Mungu. Et il se détournait du mal. Naye alikuwa anakimbia maovu. Job n'était pas un ange. Ayubu hakuwa malaika, hapana. Il était un homme comme vous et moi. Alikuwa mtu sawa sawa na wewe na mimi. Mais la Bible dit, lakini Biblia nasema, il était un homme intègre. Yeye alikuwa mtu mnyofu. Un homme droit. Mwenye kunyoloka. Qui craignait Dieu. Mwenye alikuwa anaogopa Mungu. Et qui se détournait du mal. Na alikuwa anakimbia maovu. Et Dieu na Mungu connaissait ce que Job était. Akijua kile Ayubu alikuwa. Il l'a témoigné devant le diable. Yeye alimshuhudia mbele ya shetani. Au verset 8. Mstari wa 8. L'Éternel dit à Satan. Bwana anamwambia shetani. As-tu remarqué mon serviteur Job? Eti uliona mtumishi wangu Ayubu? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Hakuna mtu sawa naye katika dunia. C'est un homme intègre. Yeye ni mtu mnyofu. Et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Dieu a témoigné de Job devant Satan. Mungu alishuhudia Ayubu mbele ya shetani. Sasa nawe dada. Et toi ma sœur? Nawe nduku. Et toi mon frère? Eti Mungu anaweza kukushuhudia. Est-ce que Dieu peut te témoigner? Qu'est-ce que Dieu peut témoigner dans ta vie? Mungu anaweza shuhudia nini ndani ya maisha yako? Une femme commère. Mwanamke mwenye kusemana sana. Wakabwabwa. Une femme menteuse. Mwanamke muongo. Un frère. Ndugu. Fumeur. Mwenye anavutaka. Menteur. Muongo. Avec des critiques et des médisances. Masengenyo na Frère Branham dit ceci. La vie des critiques et des médisances et des calomnies, c'est l'acide sulfurique dans l'église. C'est l'acide sulfurique dans l'église. Ça diminue la puissance de l'église. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres et non à parler en mal les uns des autres. Tu as déjà prié combien de fois pour le frère? Et tu as déjà prié combien de fois pour la sœur? C'est ça le témoignage que tu as. Et si tu es chrétien, ton cœur doit le savoir. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu dois le savoir. Tu dois porter un témoignage. Comme cette sœur ici. À l'époque de Frère Branham. C'est une petite histoire que vous connaissez. Alors que son mari était un grand ivrogne. Il était au bar en train de boire. Avec ses amis. Et ils ont commencé à parler. Non, sur la terre il n'y a plus de chrétiens. Tout est faux. Ce sont des aventuriers. Mais cet ivrogne-là, bien qu'il était ivrogne, il connaissait la vie de sa femme. Il dit non, je connais une chrétienne. Sur la terre, il y a des chrétiens. Et nous croyons qu'il y a des chrétiens. Le premier, c'est qui? Que le Seigneur vous bénisse. Ne dites pas le premier c'est frère tel. Dites le premier c'est moi. Voyez mes chers frères. Il dit je connais une chrétienne. C'est mon épouse à moi. Ils ont dit non, c'est faux. Il leur a dit, si vous voulez le savoir, faisons semblant de beaucoup boire. Et allons chez moi. Allons faire des bêtises. Et vous saurez que mon épouse est une chrétienne. Ils ont dit ok, allons. Ils arrivent. La sœur avait déjà apprêté à table. Mais quand ils arrivent, ils ont tout jeté, tout bouleversé. Ça c'est quelle femme qui ne connaît pas faire la cuisine? Non, 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 non.
Pendant qu'il faisait ces bêtises, wakati walikuwa nafanya ile fujo, cette sœur ule dada naît de nouveau, mwenye alizaliwa mara ya pili, qui a fait une expérience avec le Seigneur. aliyefanya onjo na Bwana. Elle ne s'est pas agitée. Yeye kulalamika kuzika. Quand il faisait ces bêtises, wakati walikuwa nafanya ile fujo, elle s'est levée. Yeye alisimama poliment, na adabu na heshima, et ramassait les assiettes. Akalokota masahani. Elle a dit à son mari, akamwambia mume wake, chérie, mpendwa, comment le goût n'était pas bon? Nini chakula kupendezi? Tu veux que je fasse quel goût? Unapenda nipike chakula ya aina gani? Et ramasser les assiettes. Akalokota masahani avec un cantique à la bouche. Na mwimbo katika kinywa kyake. Oh Jésus. Oh Yesu. Va-t-il porter sa croix tout seul? Unaweza kubeba msalaba wake? Anaweza kubeba msalaba wake yeye mwenyewe? Il y a une croix pour toi. Kuna msalaba juu yako. Il y a une croix pour moi. Kuna msalaba pia juu yangu. Il y a une croix pour quiconque. Kuna msalaba kwa ajili ya yeyote. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour Amen. Porter une couronne. Amen. Kama ilikuwa wewe. Si c'était toi. Mi wa Baluba. Moi, la fille de Luba. Hata nichezea vile? En tout cas, tu ne peux pas blaguer de moi. Hapana. Non. Tukunaenda kumbingu. Nous sommes en la marche. La couronne nous attend. Taji na tuchunga. Et on ne couronne jamais quelqu'un qui n'a pas combattu. Na bapati yake mtu taji mwenye asiyepikana. Nous serons couronnés. Sisi tutapewa mataji. Parce que nous avons combattu. Sababu tulipigana vita. Et combattons le bon combat de la foi. Na tupigane vita kamilifu ya imani. Jésus-Christ va nous couronner. Yesu Kristo atatupatia mataji. Il va essuyer les larmes. Naye atapanguza machozi yetu. Et nous serons à ses côtés. Tutakuwa pembeni yake éternellement. Milele. Combattons le bon combat de la foi. C'est pourquoi le vrai chrétien, il doit porter un témoignage. Quel témoignage tu portes, mon frère? Et un chrétien reste chrétien partout où il est. Même si tu es en voyage, tu restes chrétien. Même là où il n'y a pas de tabernacle, tu restes chrétien. Écoutez bien aimé, ce n'est pas ce tabernacle qui fait de nous des chrétiens, non. C'est la parole qui fait de nous des chrétiens. Même là où il n'y a pas d'église, la parole est dans notre cœur. C'est vrai, mon frère. Enoch a été enlevé, mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Et l'église ne peut pas être enlevée sans témoignage. Amen. À l'école sans témoignage. La plus grande prostituée de la salle, c'est toi. À cause des points, tu as perdu même ta virginité. C'est inconcevable pour une véritable chrétienne. Manquez les points d'ici-bas, mais ne manquez pas Christ. Oui. Parce qu'un vrai chrétien, nous en tant que chrétiens, nous avons de la valeur. Nous sommes très chers. Frère, apana kujiweka wa bei chini. Mon frère, ne te méprise pas, ne te rabaisse pas. Tu es précieux. C'est seulement toi qui ne te reconnais pas. Mais Dieu sait que tu es le plus précieux. D'ailleurs, les mots à cause de toi à la croix nue. Voyez combien tu coûtes cher. Le Seigneur revient. Notre vie doit porter un témoignage. Venir à l'église, c'est bien. Mais vivre la parole, c'est mieux. Seuls, nous ne pouvons rien. Mais avec Dieu, tout est possible. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Je vous prie de vous lever. Naomba kusimama. La chorale va entonner les 51 nyimbo za wokovu. Kwaya itatutumia namba 51. Nous chanterons les deux premiers couplets. Tutaomba beti mbili ya kwanza. Frère, ma sœur, l'Éternel notre Dieu dans sa bonté, il vient de nous parler de sa part. Sa volonté à notre égard, c'est pour que nous puissions être identifiables à lui. Tellement que les jours avancent, les événements se chevauchent, cela certifie que son retour est imminent. Alors c'est à toi, c'est à moi de nous ranger derrière sa parole. Comme il est dit dans les psaumes 78, mon peuple, écoutez mes instructions. Prêtez l'oreille attentive à mes paroles. Ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Nous allons tous prier. Et en même temps remercier Dieu pour cette précieuse parole. Dans nos prières, nous allons également nous souvenir de notre frère Théobald qui va devoir voyager demain pour Bukavu. Aussi le frère Aroni qui va aller au Burundi. Prions tous le Seigneur et remercions-le. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.